Coucou les lions, alors petite guidance pour le mois de septembre, petite guidance complémentaire cadeau en fait, hein, donc une guidance par signe. Donc là c'est pour les lions, ascendant lion et signe lunaire en lion. Il s'agit bien sûr de guidance générale, hein, je ne l'ai pas précisé sur les autres pour l'instant, mais effectivement elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, hein, c'est du bonus, on va dire. Donc voilà. Alors, on va commencer. Alors, je vais vous montrer les oracles. Donc, j'ai utilisé le tarot d'or. D'accord. J'ai utilisé en carte conseil guérir avec les anges. Et j'ai également utilisé, pour avoir un message en plus au niveau sentimental, l'oracle des amoureux. D'accord. Voilà, n'hésitez pas aussi, bien sûr, à consulter votre signe lunaire et votre signe ascendant. Et je vous invite aussi à regarder la guidance générale, hein, que j'ai faite pour la première quinzaine du mois de septembre. Voilà. Donc, alors avec le tarot d'or, nous avons eu, c'est parti, le 2 d'épée. D'accord. Avec le 2 d'épée, on va nous parler de trêve, euh, d'un temps de pause. Après quand même des conflits, on est sur des épées, hein, donc après quand même des conflits, des disputes, des désaccords, voilà. Donc on retrouve, on prend un temps de pause, on prend un peu de recul. Et on a ensuite la papesse qui est sortie. Avec la papesse, on va nous parler donc d'intuition, on va nous parler de féminité, de spiritualité, euh, de révélation aussi, hein. La papesse est associée à la lune aussi, donc il est possible qu'il y ait des révélations qui soient faites, des découvertes, hein. Alors, c'est tant au niveau de la spiritualité qu'au niveau pratique aussi, hein. Peut-être vous faites une trêve par rapport à ce que vous avez appris, ok, par rapport à des découvertes ou des choses révélées. Il y a un côté aspect paperasse aussi, hein. On prend un peu de recul, une pause pour regarder, pour gérer au niveau des papiers. D'accord. On apprend des choses, hein, on a une connaissance. Et on est sur la bonne voie aussi, hein, d'un point de vue spirituel. Voilà. Ouais. Prendre du recul par rapport aux accords passés, par rapport à des contrats aussi. Euh, voilà. De bien regarder aussi. De regarder les petites lignes aussi, hein, tout ce qui est caché. Voilà. Et puis, il est possible qu'il y ait eu des révélations, que vous ayez appris des choses. Peut-être dans le domaine familial, mais aussi sur vous-même, d'un point de vue spirituel aussi. D'accord. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous apporte une connaissance nouvelle aussi, hein, qui vous apporte de l'information. Mm.
Donc ensuite, au niveau sentimental, on a eu donc le roi de bâton, d'accord. Le roi de bâton, on a eu le jugement et on a eu l'as de bâton renversé. Alors, avec cette carte du roi de bâton, on va nous parler de compassion, d'honneur. On va nous parler du fait de se retrouver en paix avec soi-même aussi. Vous voyez, on a cette trêve aussi, ce temps de pause aussi, c'est se retrouver en paix avec soi-même. Et c'est aussi, comment dire, c'est aussi quelqu'un de sage, qui a de la compassion et envers qui on a un partenaire en fait qui va changer sa vision sur vous. Donc, soit le partenaire avec qui vous êtes, soit, soit l'entourage, soit la personne qui est dans votre cœur ou que vous désirez conquérir, entre guillemets. Euh, ouais. Ce changement de comportement que vous avez envers vous-même aussi, on a le jugement, voilà, justement. On a le jugement qui va nous parler, le jugement va nous parler donc de pardon, d'accord, de jugement de soi, donc d'avoir cette compassion envers soi-même aussi, hein. Avec soi-même, elle est communicante, d'accord. D'ailleurs, vous voyez, on a aussi les nouvelles. Il y a des choses qui vont être révélées aussi, hein. Là, je vois les secrets, voilà, oui, les secrets du coup. On a aussi la trompette qui parle de révélation. Il y a aussi des choses qui vont être révélées. Donc, au niveau, donc, dans le cas de couple, d'accord? Ici, on va nous parler donc de renouveau. On va nous parler de pardon, d'accord? Peut-être, on pause, on a pris connaissance de certaines choses et on fait preuve de compassion envers soi et envers son partenaire. Et ça permet un renouveau. En même temps, on nous dit que ce que vous avez passé auparavant, ça vous a fait évoluer, grandir, selon un timing divin. D'accord? Donc, il y a vraiment un renouveau. On fait table rase, une renaissance. Ouais. Donc, des révélations, peut-être des déclarations d'amour aussi. Des déclarations d'amour. Alors, on nous annonce également ici quelques retards, mais le succès dans la relation. D'accord? Malgré quelques retards, on nous annonce le succès. Donc, une relation qui repart sur de bonnes bases. C'est aussi l'amour de soi, hein, se retrouver soi-même et pour attirer justement ces bonnes personnes, pour communiquer avec les personnes qui vibrent la même chose que vous. D'accord? On vous envoie celle qui vous correspond.
que vous fassiez la rencontre que vous attendez, qui vous est destinée. Ensuite, en carte conseil, on a protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur, en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Alors, justement, on vous dit de vous protéger des mauvaises énergies, en fait, de vous éloigner des conflits. Vous voyez, ce retrait que vous faites, cette prise de distance, cette trêve que vous faites, d'accord, cette reconnexion à vous. Ok. On vous dit, ça vous permet aussi de prendre connaissance, les savoirs, les connaissances que vous allez avoir, ou les révélations, vont vous permettre aussi de balayer ces peurs. D'accord? De faire les tris dans les mauvaises relations, on va dire. Hein. Voilà. Et pour favoriser la guérison, pour qu'il y ait le moins de retard possible, d'accord, quant à la concrétisation du renouveau, parce que c'est un succès, hein. C'est vraiment pas, c'est vraiment un petit retard, mais c'est vraiment quand même le succès dans la nouvelle rencontre, le succès quant à retrouver son estime de soi, il est dans une démarche positive pour une rencontre. Donc c'est vraiment la réussite, hein. Donc il est positif votre tirage, hein. Donc balayez les peurs et on vous dit que vous avez la possibilité de concrétiser ce que vous désirez. On vous parle de dons spirituels et de vos capacités naturelles à attirer les résultats concrets dans votre vie. Donc, si vous voulez du renouveau, vous avez la possibilité de concrétiser ce renouveau au niveau de votre relation actuelle ou de concrétiser cette rencontre. D'accord? La rencontre, j'ai envie de dire. Hein. Vous voyez? Vous pouvez aussi apprendre des choses sur la loi d'attraction, de comment vibrer l'amour et attirer l'amour, voyez. Vous avez, il va se concrétiser, il y a une rencontre, quelque chose qui se concrétise aussi. Hein. Voilà. Ouais, qui prend un petit peu de temps, mais voilà, ça va se concrétiser dans la matière. Hein. Alors, on a ces deux cartes qui sont sorties avec l'oracle des amoureux, voyez. Alors, la première qui est sortie, donc, nous parle d'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc, vous voyez, on parle bien sûr du renouveau, sur la guérison de cette relation, d'accord? Sur une réconciliation. Et aussi, sur le fait de s'aimer soi-même aussi, hein, d'accord? Et on vous dit justement, on vous parle d'espièglerie, on vous dit de rire aussi, hein, d'être léger, de vous amuser, d'apprécier, laisser votre enfant intérieur aussi s'exprimer. De ne pas trop attacher de l'importance à tous ces conflits et tout, et de chérir plutôt les moments d'amour et les moments de joie, d'accord? Pour attirer justement cette énergie légère d'amour. Avec cette lumière, vous avez, avec cette carte lumineuse, vous voyez, elle se recentre sur elle-même. Cette personne hein, se recentre sur elle-même, reprend confiance. On a une chaleur qui se réchauffe. Si tu pouvais faire ce que tu veux,
Que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc écoutez votre cœur en matière d'amour. Mhm. Voilà, ben, j'espère que ça vous parlera et que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker, à me laisser des petits messages. Je ne sais pas encore si je pourrais le faire tous les mois. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je continue aussi de vous présenter, en plus des énergies générales, ces, ces guidances par-ci. D'accord? Bien sûr, je reste disponible pour des consultations en privé. Vous pouvez m'envoyer un mail, je vous donnerai les informations. Voilà, ben je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt les lions.